La psychanalyse est encore très répandue en France, mais si on regarde de plus près, elle repose sur des idées franchement dépassées et parfois carrément dangereuses. Déjà, certains pans de la théorie posent de gros problèmes. Tout tourne autour de la sexualité infantile. Freud expliquait que nos souffrances psychologiques viendraient de désirs refoulés dès la petite enfance. Les violences sexuelles, selon la psychanalyse, elles seraient souvent des fantasmes de la patiente. Ah, et puis il y a aussi cette idée de l'inconscient omnipotent, enfin bref. Pendant des décennies, la psychanalyse a freiné la prise en charge de nombreux troubles. Elle a par exemple expliqué l'autisme par des mères réfrigérateurs, accusant les mamans au lieu de chercher des causes neurologiques à l'autisme. Elle a aussi pathologisé la souffrance des femmes en inventant des névroses féminines, réduisant leur mal-être à des conflits inconscients imaginaires. Le truc, c'est que la psychanalyse, elle n'a jamais évolué. Karl Popper disait qu'une théorie doit être réfutable pour être scientifique. Or, ce n'est pas du tout le cas avec la psychiatrie. Impossible de prouver qu'un refoulement existe ou que l'appareil psychique est organisé comme Freud l'a décrit. Concrètement, les concepts psychanalytiques ne tiennent pas face à la méthode scientifique. Le refoulement, impossible à mesurer. L'inconscient freudien, non observable. Les pulsions, aucune preuve biologique. Avec la psychiatrie, c'est souvent pile je gagne, face tu perds. Quoi que vous fassiez, la psychanalyse a toujours raison. Si vous avez un souvenir d'enfance marquant, c'est la preuve qu'il a façonné votre inconscient. Si vous n'en avez aucun, c'est la preuve que vous l'avez refoulé. Si vous êtes d'accord avec le psychanalyste, bravo, c'est que vous progressez. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que votre inconscient résiste. Dans tous les cas, la psychanalyse trouve une explication qui confirme toujours ces postulats. Et puis, certains diront, c'est au patient de faire le travail. Oui, ok, mais encore faut-il lui donner des outils efficaces. Passer des années à analyser son enfance, ses rêves et ses lapsus, sans méthode, sans cadre, sans preuve d'efficacité, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une thérapie?